Voilà, l'exercice d'aujourd'hui, ça va être d'enregistrer des données à travers une base de données MySQL qu'on va créer avec EasyPHP sur Windows ou alors MAMP si on est sur Mac. Là, l'exercice aura lieu sur Mac, donc avec MAMP. On va faire un formulaire, donc vous voyez le formulaire ici. Donc il apparaît, il a déjà été créé en mode HTML. Donc le formulaire, si on s'arrête une seconde dessus, voilà. Donc c'est du HTML, donc ça commence tranquillement avec le doctype, ou doctype, fichier HTML, l'entête, le header, l'encodage des fichiers en UTF-8, un petit titre, la feuille de style, la feuille de style ce qui est appelé en externe, la feuille de style qui est à côté, donc un petit habillage. Voilà, ensuite je passe dans le corps du sujet en lui-même. Donc le formulaire, envoyé avec la méthode get, c'est-à-dire qu'on verra les informations dans l'URL. C'est envoyé au fichier traitement.php. Le traitement.php, on va l'avoir juste à côté, je vous le détaillerai tout à l'heure. Ensuite, un champ fieldstate dans lequel on va avoir l'état civil à compléter, avec une petite légende pour avoir un visuel dessus. Donc si on met les deux côte à côte, ça nous donne ceci. Voilà, donc état civil, veuillez compléter le champ ci-dessous, pardon, nom, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nom, il est obligatoire de le mettre, qu'il est required. On propose une taille standard à l'affichage de 20 caractères et un maximum de 40 caractères. Le champ prénom n'est pas obligatoire. En revanche, le courriel est obligatoire. Donc faites un maximum de 40 caractères, dont 20 affichés. Et ensuite, on envoie le formulaire. Donc le code source, j'ai fait CTRL-U pour l'afficher, voilà, ici. Je l'ai testé à travers le validateur du W3C, pour être bien sûr d'avoir fait quelque chose de correct. Donc l'information que j'ai dessus, c'est que, effectivement, qu'il n'y a pas d'erreur et pas de warning, ça c'est plutôt positif. Donc ensuite, mon document, je l'ai positionné au bon endroit, donc c'est-à-dire sur Mac, dans, je crois que c'est dans Applications, MAMP et le répertoire htdocs. Et je vais récupérer une capture d'écran sur EasyPHP. Dans EasyPHP, ce serait quelque chose dans ce bout-là, c'est Program File, EasyPHP, le numéro de la version et www. Donc à l'intérieur, on met à la fois le HTML et les fichiers PHP. Voilà. Donc ça c'est fait. Le formulaire, donc, on passe les informations. Elles sont ensuite transmises. Donc si l'on teste, elles sont ensuite transmises une famille Candelec, prénom Gérald, et le courriel gérald.candelec@lecam.net. Je l'envoie. Voilà. Donc ça, il y a un début de traitement qui se fait, mais c'est uniquement de l'affichage dans un premier temps. Si on regarde le code source du traitement, je crée une variable
vide dans lequel je vais mettre la chaîne de caractères bonjour, un paragraphe bonjour. Nous avons bien enregistré vos informations, votre nom de famille et donc ensuite passage de la variable get, cette variable get que l'on avait voilà, donc passage de get, et là c'est le nom, hein, le nom qui était ici. Donc la variable nom, elle se retrouve ici dans le get. Prénom, pareil. Voilà, et lors du traitement, le courriel, il est là. Ça c'est fait. Par contre, ce n'est pas réellement enregistré, c'est juste affiché pour l'instant. On va le voir par la suite. Voilà. Donc maintenant, je suis sur ma base locale, donc php-myadmin en local. Je vais me créer une nouvelle base de données. Donc, je vais l'appeler formulaire. Si je ne veux pas avoir de mauvaises surprises, je vais vérifier son interclassement. Donc, je vais prendre UTF-8 Unicode Case Insensitive, hein, donc insensible à la casse. J'attends que ça s'affiche pour pouvoir le montrer. Voilà. Donc, Unicode multilingue, insensible à la casse. Je choisis ça. Voilà. Donc, j'ai mon formulaire ici. Je vais créer à l'intérieur une et une seule table. On va avoir assez avec une seule table. Je vais appeler inscrit, tiens. Pour chaque inscrit. 4 champs, ça me paraît bien. Le premier champ, ça va être ma clé primaire. PK ID inscrit. Je vais garder un entier. Je vais mettre un petit peu plus, je vais le mettre un peu plus grand pour pouvoir l'afficher en entier. Donc, comme c'est une clé primaire, je vais évidemment utiliser l'auto-incrémentation. Je mets là un clé primaire dans le commentaire index primary, auto-incrémente, nul je ne coche pas parce qu'il ne peut pas être nul, et c'est un entier. Ensuite je vais mettre prénom. Alors, par contre le prénom on va utiliser un varchar. Donc varchar taille valeur, tout à l'heure on a dit que c'était au maximum 40, donc on va mettre 40. Ça peut être nul éventuellement. On avait dit dans le formulaire qu'on pouvait ne pas le remplir. Donc ça, c'est important de mettre la même chose. Ensuite, le nom de famille, lui, il est obligatoire. Et on avait dit aussi un varchar de 40. Varchar de 40. Donc il est obligatoire, on ne le met pas, on ne coche pas nul. Et après, on avait le mail. Donc le mail, c'était un varchar aussi. Alors par contre, ce que j'aurais bien aimé vérifier, c'est dans le code source, on avait pas aussi varchar de 40. Alors, 40 ce ne sera pas suffisant en réalité. On va prendre 64 et je vais le modifier dans le code source. Voilà. Donc j'affiche 20 caractères et je vais mettre 64. Voilà, j'interagis. Alors normalement,
ça devrait être bon, je peux créer. Voilà. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'inscrit dedans. Donc je vais faire une inscription. Insertion. Je me garde bien de rentrer quoi que ce soit dans la clé primaire. Hein, il va le gérer tout seul. Gérald, nom, Candelec, email, Gérald.Candelec, arrobase, le CNAM.net. Voilà. Alors, on observe qu'on observe ça. Insert into formulaire.inscrit. Donc, formulaire, c'est le nom de la base, donc formulaire. Point inscrit, c'est le nom de la table. On n'est pas obligé quand on est dans une base, on n'est pas obligé de répéter le nom de la base. On peut juste mettre insert into inscrit. On répète les champs qu'on veut rentrer. PKID inscrit. Donc là, à l'intérieur, on mettra nul parce qu'on se garde bien de dire qu'on veut renseigner nous-mêmes. Ensuite, prénom. Là, je vais rentrer Gérald. Nom, je vais rentrer Candelec. Email, je rentre géraldcandelec@lecnam.net. Et puis là, il a mis une deuxième entrée. Donc il s'est autorisé de mettre une deuxième entrée. Donc là, on va aller voir, je vais avoir normalement, j'ai 2 entrées, dont une vide. Super, donc je vais pouvoir l'effacer, mon entrée vide. Voilà. Vous voyez, m'a mis une entrée vide. Donc je vais effacer. Voilà, j'en ai plus qu'un seul. Donc ça, c'est fait. Alors, là, je vais interrompre. Dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va interroger la base de données pour afficher les fameuses entrées. Et à la fin, je ferai une dernière vidéo pour montrer comment est-ce qu'on va enregistrer.